Bonjour et bienvenue dans cette émission du 9 octobre 2023 de cette chaîne sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant, c'est-à-dire libre de mes propos. Aujourd'hui, je vous propose une émission exceptionnelle consacrée à la situation en Israël et en Palestine, à la lumière des événements qui viennent de s'y dérouler. Et en introduction de cette émission, j'aimerais donner d'emblée la parole à Julian Assange. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it if they had searched deep enough. If they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. Our number one enemy is ignorance. And I believe that is the number one enemy of everyone, is not understanding what is actually going on in the world. It's only when you start to understand that you can make effective decisions and effective plans. Now, the question is, who is promoting ignorance? Well, those organisations that try to keep things secret, and those organisations which distort true information to make it false, misrepresentative. In this latter category, it is bad media. It really is my opinion that the media in general are so bad, we have to question whether the world wouldn't be better off without them altogether. There's some very, very fine journalists, and we work with many of them, and some fine media organisations, but the vast majority are awful and are so distortive to how the world actually is, that the result is we see wars and we see corrupt governments continue on. Il me tenait à cœur de commencer cette émission par cet extrait d'une interview de Julian Assange à l'époque où il était encore libre et il est en train de payer du prix de sa liberté et peut-être même de sa vie l'effort qu'il a essayé de faire pour nous retirer de la manipulation mortifère des médias au service d'un agenda de mort. Et dans cet extrait, il rappelle ô combien à juste titre que les peuples aspirent à la paix, à vivre en paix les uns avec les autres. Et à ce désir profond de vie et de paix répond, hélas, un projet de mort agi par des intérêts qui détiennent le pouvoir aujourd'hui à très large échelle et qui ne cessent d'infliger la répétition de la souffrance et du pire. J'aimerais encore préciser en préambule que j'ai des amis en Israël comme en Palestine. Je connais un peu la situation pour suivre depuis une quinzaine d'années l'école Hope Flowers de Bethléem, qui est une école axée sur la paix, qui travaille conjointement avec des correspondants en Israël pour l'interconnaissance entre les peuples palestiniens et israéliens et promouvoir un autre futur que celui, hélas, qui a été à l'agenda depuis un certain nombre de décennies. Si vous souhaitez vous intéresser à cette école, n'hésitez pas à aller voir son site. Et donc, le directeur nous a informé ce matin que la situation est évidemment très difficile sur place. Toutes les villes de Palestine sont fermées et bouclées par l'armée israélienne. Personne n'est autorisé à sortir ou à entrer. Les soldats tirent sur presque toutes les personnes qu'ils voient. Et donc, ils se préparent à un conflit, y compris en Cisjordanie. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est évidemment une attaque terroriste sans précédent du Hamas contre des villages, des villes et des kibboutz israéliens. On estime à plusieurs centaines de tués du côté israélien les victimes de cette agression. Et donc, avec évidemment la violence, la brutalité qui les caractérise, les autorités israéliennes ont répondu par un déluge de feu et de sang sur la bande de Gaza. Et donc voilà, les morts s'accumulent, des victimes innocentes de part et d'autre, et tout ça dans cette bande de Gaza tellement martyrisée au cours du temps, qui est la plus grande prison à ciel ouvert du monde, mais qui évidemment est aux mains du Hamas, donc un mouvement terroriste qui cherche la destruction d'Israël, et donc dans une situation qui est un cul-de-sac.
Le ministre de la Défense israélien a annoncé un siège complet de Gaza, pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé, en ajoutant « Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence ». Et je vais citer au cours de cette émission quelques observateurs dont vraiment j'apprécie beaucoup le regard, et notamment Ilan Gabay, ce jeune homme remarquable qui ose prendre des positions pleines d'humanité, avec courage, et qui lui a relevé qu'il s'agissait de crimes de guerre. Et donc l'État israélien répond à des attaques terroristes, bien entendu abjectes et abominables, par des crimes de guerre. Et donc voilà, c'est la pire des réponses qu'on pouvait imaginer. Alors évidemment, on connaît Tsahal, on sait sa politique de défense, et comme le souligne Didier Maisto, un autre observateur qui vraiment produit un travail énorme pour essayer de préserver du bon sens dans les réactions émotionnelles des uns et des autres, lui a souligné ce sont des milliers et des milliers de victimes que nous devrons bientôt déplorer avec la réponse militaire de Tsahal, qui sera terrible. Et donc l'attaque du Hamas ne pouvait évidemment produire que cela. Tout le monde le sait, mais ça n'empêchera pas certains, dit-il, dans le confort de leur canapé, d'écrire résistance en convoquant Jean Moulin et Nelson Mandela. Les populations civiles massacrées des deux côtés, prises en otage par les décisions folles de ceux qui prétendent les diriger ou assurer leur sécurité. Il y aura des réunions à l'ONU qui déboucheront sur du papier, des déclarations politiques à l'emporte-pièce, et les civils seront les éternelles variables d'ajustement de cette folie. Et il rappelle, merci à lui, qu'on ne libère personne en massacrant des jeunes gens, en massacrant des bébés, des femmes et des vieillards, en exhibant des cadavres de manière obscène, quand on massacre des gens au Bataclan, quand on tue des journalistes et des dessinateurs, quand on décapite un enseignant, quand on tue des badauds au volant d'un camion, on ne libère rien. Et il dit combien c'est important, parfois la guerre est nécessaire, légitime, vitale, quand il n'y a plus de choix, quand il faut se défendre, quand il faut résister. Mais oui, que des hommes meurent à la guerre, cela fait partie de ce qui peut arriver. Mais des femmes et des enfants et des vieillards, des innocents, jamais. Le terrorisme, jamais. Toutefois, à partir de là, il faut évidemment réfléchir, et tout le but de cette chaîne est de vous proposer des clés de lecture socio-anthropologique pour aller plus loin que l'éternel, le sempiternel discours des médias et des politiciens. Et Didier Maisto relève, quelle que soit la légitimité de la cause, si l'on met à soutenir le terrorisme, c'est que nous avons perdu toute humanité. Mais il rappelle, le Hamas n'est pas la Palestine. Le prétendre, ce serait comme affirmer que des terroristes en France représente la France. Et Yasmine Mohamed fustige à juste titre les gens qui confondent le Hamas et les Palestiniens. Elle demande d'arrêter de confondre des Palestiniens innocents et des terroristes comme le Hamas. Arrêtez de confondre les deux. Vous n'aidez pas, dit-elle. J'ai de la famille à Gaza. Ils détestent le Hamas. Ils ne torturent pas les femmes et ne font pas défiler leurs cadavres. Les gens qui font cela ne sont pas des Palestiniens innocents, ce sont des terroristes malfaisants et monstrueux. Et c'est ça le constat que nous devons poser. Le Hamas n'est pas la Palestine. Les actions du Hamas ne défendent pas les intérêts du peuple palestinien. Mais l'extrême droite au pouvoir en Israël ne travaille pas pour le bien de la population israélienne. Ils alimentent chaque jour le terrorisme. Didier Maisto souligne la difficulté de cette pensée complexe. Ces deux notions, pourtant tragiquement simples, font dérailler quantité de cerveaux que l'on croyait mieux irrigués. Et Ilan Gabay, dont je rappelle qu'il s'est fait menacer récemment du fait qu'il est juif, puis traité d'antisémite parce qu'il rappelle les victimes palestiniennes. Et donc il dit, vraiment avec tout le courage et la lucidité de son jeune âge, pourquoi est-ce que quand on soutient les civils, je dis bien les civils, victimes de la guerre, donc israéliens et palestiniens, on est directement taxé d'antisémitisme, même quand on est juif? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi binaire et inhumain? La vie des enfants palestiniens ne vaut rien? Alors il y a un ensemble de questions qui se posent par rapport à cet événement sidérant. D'abord, rappeler qu'un ensemble d'anciens responsables du renseignement israélien, de journalistes, de très bons connaisseurs de la situation disent « c'est juste impossible que les autorités israéliennes aient ignoré ce qu'il se préparait ». Ça n'est juste
totalement pas crédible à la lumière de la qualité du renseignement israélien et de la surveillance de la frontière. Donc ici, une ancienne soldate qui était assignée à la surveillance de la frontière entre Gaza et le tribunal israélien dit « Mais même si un oiseau s'approchait de la frontière, on le savait. Même si un scarabée s'approchait, on le savait. Donc que 400 terroristes du Hamas aient pu passer la frontière et que les localités israéliennes soient restées sans secours pendant de nombreuses heures, il y a quelque chose qui ne joue pas. » Martin Zizi, qui est tellement pertinent sur la crise sanitaire, est aussi un ancien militaire, donc ça vaut la peine de l'écouter ici aussi. Et il rappelle, je me souviens de l'attentat sur Yitzhak Rabin, qui était en train de faire la paix avec Yasser Arafat. Et la paix était à bout touchant. Un vrai leadership, ancien chef d'état-major et héros des guerres de survie de l'État d'Israël, 5 minutes avant d'être assassiné, tout le monde savait que le conflit allait enfin être terminé. Et il souligne, seul Rabin avait cette crédibilité et le capital politique pour tout arrêter. Ça n'était pas un enfant de cœur, Yasser Arafat non plus. Mais seuls les gens qui ont eu du sang sur les mains, dans des circonstances comme celle-là, peuvent finalement faire la paix des braves. Et Netanyahou, en petit besogneux, le savait et donc avait désinformé sans relâche pour faire tomber Rabin et bousiller tous les espoirs de paix. Le meurtrier d'Yitzhak Rabin a tout bousillé et Netanyahou était son héros. Netanyahou est un fou. Quant au Hamas, ils sont des instruments de la haine, téléguidés par d'autres et tout aussi fous. Et il faut savoir que sur les affiches Netanyahou, pendant des mois avant l'assassinat de Rabin, il y avait la photo de celui-ci avec la moustache d'Hitler. Et donc il faut être lucide quant à ces forces de mort qui organisent cette tragédie qui n'en finit pas. Récemment encore, le chef du Mossad s'est rendu à Doha et a exhorté le Qatar à poursuivre son aide financière au Hamas. Et on sait de surcroît que Israël a créé le Hamas. Une fois de plus, le général Isaac Segev, qui était gouverneur militaire israélien à Gaza au début des années 80, a déclaré comment il donnait de l'argent aux frères musulmans pour constituer ce groupe terroriste. Pourquoi ? Pour semer la division chez les Palestiniens et priver Yasser Arafat et le Fatah de la base qu'ils avaient auprès de la population palestinienne. Et donc, voilà, tout ceci est connu, archi connu, et donc nous pouvons de bon droit nous poser la question aujourd'hui, sachant que ce sont les mêmes du côté israélien qui ont mis en échec les accords de paix, qui ont aussi éliminé Yasser Arafat et qui ont suscité l'émergence du Hamas et la destruction de la dynamique palestinienne avec ce mouvement terroriste et haineux. Et donc, vous voyez, Avner Solal, qui est de confession israélite, dit non, je ne crois pas une seconde qu'Israël ait été surpris par le Hamas. Et oui, sacrifier les populations n'a jamais dérangé aucun dirigeant. On l'a vu pendant le Covid avec la politique ignoble de Netanyahou. Marc Watley souligne que cela dérange quand je fais remarquer que les crises sont planifiées longtemps à l'avance, notamment les conflits armés. La guerre est un racket, comme l'expliquait Smedley Butler, un général US, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et toutes les guerres sont organisées par le pouvoir financier. Alors évidemment, sur une situation aussi fraîche, il faut attendre et voir ce qu'il en est. Il y a les hypothèses géopolitiques, que l'Iran a cherché par là à torpiller le rapprochement de l'Arabie saoudite avec Israël, et pour l'instant ça semble être couronné de succès. Est-ce que c'est vraiment la cause ultime de ce qu'il se déroule ou est-ce qu'il faut la voir ailleurs ? C'est difficile de le dire à ce stade, mais il faut juste rappeler que le nombre de victimes est abominable depuis des années et des années, et l'ignominie, la monstruosité d'opposer les bilans. Alors quoi ? Parce que 30 Israéliens ont été tués par des malades, des fous et des monstres, il faut tuer 300 Palestiniens ? Je veux dire, ce sont des logiques qui sont abominables. Et une fois de plus, il s'agit de comprendre que ça n'est pas un peuple contre l'autre, ce sont deux peuples qui aspirent à la paix et qui sont pris en otage par des logiques de folie et de mort.
Je termine cette émission en donnant la parole à Yanis Varoufakis qui a été rendre visite à Julian Assange dans sa prison, qui nous explique ce que celui-ci vit, et dont le seul crime, parce qu'on sait que toutes les accusations d'avoir mis en danger un certain nombre d'agents américains étaient totalement fausses. Je veux dire, ça a fait partie des nombreuses salves d'accusations mensongères pour justifier son incarcération. Mais la seule raison pour laquelle Julian Assange est en prison, c'est qu'il a révélé ce business de mort et ce mensonge perpétré en permanence par nos autorités et par nos médias pour priver les peuples de leur aspiration à la paix et à vivre ensemble dans le respect et la compréhension mutuelle. Voici ce que dit Yanis Varoufakis suite à la visite qu'il a rendue à Julian Assange dans cet immonde pénitencier de Belmarsh, au Royaume-Uni. L'autre jour, j'ai rendu visite à Julian pour la deuxième fois à la prison de Belmarsh, le Guantanamo britannique. Il passe 23 heures par jour depuis 3 ans et demi à l'isolement. Il s'agit d'une tentative non pas de le briser, mais de le tuer. C'est le meurtre lent d'un homme qui n'a pas été condamné, qui n'a pas été accusé de quoi que ce soit. Je trouve étonnant que des gens de gauche se soient retournés contre Julian. Des journaux comme The Guardian ont joué un rôle dans son incarcération et sa diffamation. Julian tient bon, mais Julian ne va pas bien. L'âme de Julian s'est amenuisée par l'isolement physique. Il m'a dit qu'il avait l'impression que sa personnalité avait été réduite à un minuscule noyau. Il espère que si notre campagne pour qu'il retrouve la liberté aboutit, il pourra à nouveau développer sa personnalité à partir de ce noyau. Tel est notre devoir si vous vous souciez de votre droit à savoir ce que nos gouvernements font dans votre dos, en votre nom, tous ces crimes contre l'humanité qui sont perpétrés. Non seulement sur les champs de bataille et dans les invasions de terres étrangères, mais aussi contre notre environnement dans les accords secrets avec les entreprises de combustibles fossiles. Alors vous devez soutenir Julian Assange, parce que Julian Assange est en train de mourir pour votre droit à savoir ce que votre gouvernement fait en votre nom, dans votre dos. Pénélope a relevé, c'est cinglant, mais c'est ô combien juste. C'est parti. Déchirez-vous bien la gueule entre pro-Israël et pro-Palestine, vous allez exactement là où ils vous attendent. Surtout ne réfléchissez pas, ne changez rien, vous n'apprendrez jamais ni de vos erreurs, ni des stratégies de ceux qui gouvernent ce monde. Et j'ai ajouté pour ma part, avec une infinie compassion pour les victimes civiles et leurs proches des deux camps, les innocents sont toujours ceux qui payent le prix de la folie meurtrière qui gouverne notre monde. À demain.